Comment
tout un projet. Souvenez-vous de notre Seigneur lorsque nous avons débuté cet enseignement. Primo, nous en avons de notre Seigneur présenté 5. Et cela a démarré de notre Seigneur par avoir un moteur. Avoir un moteur. Celui qui va de notre Seigneur être là pour te montrer le chemin. Deuxièmement, nous avons dit que notre Seigneur, il faut avoir un homme sage tout autour de soi. Après, l'homme sage, il faut avoir un homme fidèle. Après, celui qui est fidèle, il faut avoir un homme visionnaire. Après un visionnaire, il faut avoir un travailleur. Voici les 5 premiers points auxquels le Seigneur nous avons vu à ouvrir cet enseignement. Et je crois que le Seigneur, depuis le mercredi dernier, nous avons eu le Seigneur à prendre encore un autre point. Amen. Nous avons dit que le Seigneur, il faut aussi avoir un intercesseur dans l'ombre. Nous avons dit que dans la vie, Dieu place sur notre chemin certaines personnes qui deviennent piliers, des soutiens, et parfois des anges invisibles. Nous avons dit que ces relations sont rares, précieuses et méritent d'être reconnues et honorées. Alors il faut veiller à ce que cela soit préservé jalousement. Nous avons dit que le Seigneur, n'oubliez jamais cela. Le travail est humain. Mais la réussite est divine. Et lorsqu'il faut que le Seigneur tu réussisses, ce n'est pas un hasard. C'est un plan bien défini. C'est un plan que le Seigneur étudié au préalable. C'est signe le Seigneur pour que nous y arrivions à bon port. Parce que n'oubliez pas, frère, si tu as autour de toi des personnes qui ne sont pas dynamiques, qui ne sont pas déterminées, c'est les gens que le Seigneur qui t'emmènera nulle part. Et Jésus-Christ dit ceci. Est-ce que le Seigneur un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Cela est impossible. Là, ils se retrouveront de le Seigneur dans un trou. Tu peux avoir de le Seigneur des bonnes idées. Mais pour les mettre
Le 11e, c'est qui t'oriente vers Dieu et non vers le mal. C'est qui t'oriente vers Dieu et non vers le mal. Te diront, alors prier, alors à l'église, alors boîte. Il veut sur ta destinée spirituelle. Être le quelqu'un de la 7 Amen. Il a décidé de progresser chaque mois pour les battre là-dessus. Chaque mois, il voulait là-dessus. Amen. Parce que frère et soeur dans le Seigneur, si vous voulez voir un homme qui veut réussir, regardez son entourage. Ne cherchez pas à lui demander. Mais regardez seulement son entourage. Parce que n'oublie pas, frère, il y a un proverbe de chez nous, je crois, qui dit ceci. Amen. Amen. C'est qui se sauve, c'est les sommes. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Ici, ne vous y trompez pas. La Bible dit ne vous y trompez pas. Parce que nous voyons les gens de l'église. Non, même si je suis avec eux, je n'agis pas comme leur manière de faire. Ma manière de faire est différente. Je ne suis pas eux. Et toi, tu ne sais pas faire. Le problème avec le milieu dans lequel tu es, c'est qu'il y a une atmosphère. Il y a une influence. Quel est l'esprit que toi tu as? Parce que la Bible déclare qu'il y a des frères et des sœurs qui ont des esprits faibles, capables d'être influencés facilement. Alors, mon frère, tu vois des gens qui vont dans l'école. C'est pas sa nature. Mais comme il rentre dans un groupe où les gens font le pauvre terrible, lui aussi veut se faire accepter dans ce groupe. Et voilà qu'il fait le même poids. Mais qui t'a influencé? Ça veut dire que tu es un homme frère. Amen. Ne vous y trompez pas. Et mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des gens qui prennent le trône aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés dans le milieu des drogués. Il y a des gens qui fument aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés au milieu des fumeurs. Oh, je ne connais pas le coffret. Mon père disait souvent ceci. Si quelqu'un te voit la cigarette, ne va jamais acheter ça. Je comprends mon frère. Et des fois, avec une seule habitude, oh, il te dit, va lui acheter la cigarette. Parfois, tu viens avec. Il te dit, on va allumer ça. Mais il sait bien que pour allumer la cigarette, tu dois le mettre dans ta bouche. Il est conscient de ça. Vous dites, mon frère, il a vécu les choses. Il a vécu les bonjours. Amen. Dès que tu prends un petit taf, aujourd'hui, demain, après-demain. Amen. La nicotine, le produit qui est dans la cigarette, va créer en toi une addiction. Et de cette addiction-là, tu ne peux plus t'en éloigner. Amen. 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 Voilà pourquoi, frère, quelqu'un qui veut réussir, regardez seulement son milieu. Mon frère, ma soeur, tu veux avoir une bonne activité. Amen. Mais tu te trouves des copines qui sont friandes de tissage cher. Pourquoi on fait toujours? Il y a une qualité qui est sortie. Il y a une qualité qui est sortie. Mon frère, elle a commis l'erreur parce qu'elle avait vendu son oreille. Amen.
facilité que toi tu te détruis. Parce que lui-même, il n'a pas pu. Ou encore, il a peur que toi tu puisses le dépasser. Amen. Mais n'oubliez pas, frère. Mon enseignant à l'école primaire me disait ceci. Si je te vois un jour devenir enseignant, je vais te haïr. J'ai dit, mais quoi le problème? Parce qu'il disait ceci.
Aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous agissons comme des totos. Comme des badauds. Ne comprenons pas, frère. La roue du tontou. La roue du tontou. Oh, présentement, nous ne sommes pas dans la roue simple. Nous sommes dans la roue de la roue. Amen. Nous sommes dans la roue de la roue. C'est-à-dire au temps d'accomplissement de tout ce que Dieu avait annoncé. Amen. Les enfants haïront leur père. Les pères abandonneront leur devoir envers les enfants. Et que verrons-nous? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui frère. Il y a des moments terribles. Dieu t'a donné une grossesse. Mais pendant que tu en sais, c'est toi qui fumes. Tu es en train de créer quoi? Tu es en train de créer qui? Amen. Les papas des accès. Ils emmènent les enfants dans les bars. Ils font semblant de leur payer le jus. Le problème, c'est pas le jus. Le problème, c'est le milieu. Chaque milieu a son influence. Derrière chaque chose. Derrière chaque chose. On s'en va à travers les choses. Si tu aimes ton ami, prie plus de ta présence. Prie plus de ta présence. Amen. Si tu ne fais pas ça, toi et moi c'est fini aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez voir, frère. Là où il y a l'amour, il y a la docilité. Il y a la docilité. Amen. S'il n'y a pas l'amour, on va résister. Amen. Donc ici, il faut savoir. Avec qui tu dois marcher. Amen. Ceux qui investissent dans ton savoir. Ils ne prennent pas le savoir. Ils te poussent à apprendre à évoluer et à devenir la meilleure version de toi-même. Proverbe 9, verset 9. Amen. Et le 16e, je crois ici. Amen. Nous avons dit les connecteurs. Les connecteurs. Ces personnes te mettent en relation avec d'autres qui peuvent t'élever ou t'aider à accomplir ta mission. Alors, réalisons d'abord ici, acte 9, verset 27. Ça veut dire le Seigneur. Lorsque je lis, lorsque je fais la relecture de cet enseignement, et je vois les termes utilisés, amen, je me dis vraiment, Dieu a tout traité. Les connecteurs. Ces personnes te mettent en relation avec d'autres. Ces personnes-là te mettent en relation avec d'autres. Je m'explique. Nous avons déjà vu les leçons. Toi, tu es ici. Avec les Seigneur et ton projet. Amen. Mais tu n'as pas de personnes ici qui peuvent faire à ce
toi qui emmènes, lui il arrive, il voit le bonbon. C'est lui qui se place encore. Il est zéro. Je suis plus que lui. Bien aimé frère, je veux savoir, regarde. Le connecteur peut n'avoir que le CD. Amen. Mais toi ici, tu as une maîtrise. Amen. Alors toi tu dis quoi? Je suis plus diplômé que lui. Amen. Effacez-le. Moi je vais rentrer. Mais toi tu ne sais pas. Lui, avec son CV, il a permis de trouver une bonne forme. Ça veut dire quoi frère? Tu devais savoir. La réussite n'est pas toujours un problème de diplôme que vous avez. Il y a des gens qui ont les mêmes diplômes que vous. Ils sont dans les maisons. Amen. C'est là où vous devez savoir. Les serviteurs de Dieu, en vérité, sont des connecteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à pouvoir nous mettre en relation avec l'éternel. Amen. Par rapport à ça. Amen. Pour que Dieu puisse tourner un regard différent sur vous. Voilà pourquoi faire. Quand Dieu te lève dans l'église, il ne donne d'obéir jamais. Reconnais la grâce du Seigneur. Reconnais la main de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Parce que frère, tu peux rester ici avec tout ton projet. Si tu n'as pas un bon connecteur, ce projet-là ne verra jamais le jour. Tu mourras là-dessus. Ce projet-là ne verra jamais. Nous avons dit ceci. Alors, Barnabas n'ayant plus avec lui le conduit vers les apôtres. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Paul. Il s'agit de Paul. Amen. Paul, Dieu vient de le rencontrer sur le chemin de Damas. Dieu l'a envoyé chez Anania. Il dit reste là-bas 3 jours après, il priera pour toi. Là encore Dieu. Dieu vient de le visiter. Dieu vient de le visiter. Mais comment ce Dieu-là? Quand Paul l'envoyait vers un humain pour qu'il puisse prier pour lui. Mais comment Dieu peut-il faire ça? Mais comment Dieu peut-il faire ça? Amen. Mais c'est lui qui l'a visité. Amen. Tu devais savoir frère. Dieu ne s'éloigne jamais de ses principes. Dieu ne s'éloigne jamais de sa parole. La réussite dépend du respect des principes que Dieu a établis. Amen. Il dit Anania priera pour toi. Amen. Regardez. Lorsque Anania a fini de prier pour Paul, Paul s'est mis à prêcher. Lorsqu'il s'est mis à prêcher, mais les apôtres, les anges, ils avaient un témoignage différent sur Paul. Ils savaient que Paul était leur assassin. Quand ils ont entendu qu'il prêchait, assurément c'est encore un moyen pour nous avoir. Personne ne pouvait le voir. Bien aimé frère dans le Seigneur, bénis la personne qui t'a ouvert la porte. D'abord que là où tu es, bénis la personne qui t'a ouvert la porte. Parce que les apôtres ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Même s'ils prêchent, assurément ça c'est une stratégie. C'est Barnabas qui va s'élever. Il est partout. Barnabas était le connecteur de Paul vers les apôtres. Amen. Il était le connecteur.
Amen. 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 Chez les Bantous, on dit ceci. Chez les Bantous. Même si nous sommes bien, hein? Oui, monsieur. Ça veut dire quoi? L'arbre qui t'a donné de l'ombre, ne fait pas de sel dessus. Pourquoi? Tu ne connais pas quel jour viendra encore la chaleur. Le jour où la chaleur viendra, tu chercheras encore à t'abriter. Mais si tu as gaspillé là où tu avais eu de l'ombre, tu vas le faire quoi? Tu n'iras plus là-bas. Et tu n'auras plus un endroit pour t'abriter. Amen. Quelqu'un qui t'a poussé quelque part, qui t'emmenait à l'école. Voilà pourquoi vous voyez, frère. Dieu au-delà de la sorcellerie. Dieu nous dit de manifester l'amour. Regardez la difficulté à laquelle Dieu nous place. Amen. Regardez, frère. C'est des choses qui existent. Amen. Le Père qui t'a mis au monde. Le Père qui t'a mis à l'école. C'est le même qui veut encore te bouffer. Amen. Mais Dieu va te dire, ne le haïs pas. Aime-le. Amen. Vous voyez, frère. D'ailleurs, vous devez savoir. Si tu pratiques le combat spirituel et que tu as la haine, tu ne gagneras jamais. Est-ce que l'église me suit là? Si tu pratiques le combat spirituel, voilà pourquoi on fait. Amen. Il y a des gens ici. Dieu ne leur révèle jamais l'état d'âme de leurs parents parce que Dieu connaît leur cœur. Bien-aimé frère, la sorcellerie est un esprit qui rentre dans l'homme, qui utilise l'homme. La sorcellerie a pour base la haine et la jalousie. Est-ce que l'église me suit? Amen. Ça veut dire quoi? La sorcellerie fait peur à la personne la réalité ambiante. C'est là où vous voyez, frère. L'enfant qui soutient la famille, c'est l'enfant qu'on bouffe. Vous allez vous poser des questions. Mais c'est lui qui soutient la famille. Mais comment vous le bouffez encore? Parce que c'est comme ça que fonctionne la sorcellerie. Voilà pourquoi, frère. Dieu connaissait les peurs de certains frères et de certaines sœurs. S'il te révèle la nature de tes parents, tu es capable d'aller acheter des essences. Amen. Parce que frère, il y a des personnes qui connaissent. Donc moi j'ai vu ça dans ma vie, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui je vais finir. Amen. Or Dieu ne veut pas que nous agissions ainsi. Amen. Tu connais que ton père est sorcier. Mais Dieu veut que tu l'aies. Mais Dieu ne te dit pas de ne pas prier. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Tu viens donner 1000 balles. Amen. Avant de donner les 1000 balles, tu mets le sang de Jésus. Amen. Ça rentre là-bas. Peu importe ce que l'on voudra faire, ça ne t'appellera pas. Parce que la Bible est là. Ils vous feront la guerre. Et si ne vous faites pas, vous garderez le silence. Moi, je peux acclamer le nom. C'est là où, par exemple, il y a des enfants ici qui veulent que Dieu leur a révélé l'état d'âme de leurs parents. Même un bout de l'os, on est comme ça. Mais
Dieu te dit, qui es-tu pour souhaiter la mort de l'autre? Amen. Vous voyez faire. Quand le monde aujourd'hui, regarde ce livre-là, c'est tout simplement parce qu'il livre ce livre comme un roman. La Bible déclare, il envoie Paul pour dire, va leur ouvrir les yeux afin qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas écarter les gens du chemin. Amen. Car aujourd'hui, nous avons des personnes maladroites qui commencent même à dire le combat spirituel n'est pas une réalité. Amen. Un pasteur, moi, qui veut de la chair, dit vous perdez votre temps sur le combat spirituel. J'ai dit, oh, voilà les gens qui sont courts. Voilà des personnes qui s'égarent. Amen. Voilà des personnes. Regarde, depuis la nuit des temps, au milieu des hommes, vous remarquez que toujours l'homme a eu besoin de la spiritualité. Pourquoi l'homme a toujours eu besoin de la spiritualité? Aujourd'hui, nous avons la franc-maçonnerie, les Illuminati, peu importe le milieu, mais c'est la spiritualité. Parce que l'homme est un être spirituel. Il est un être spirituel. Et la spiritualité a des réalités qui s'éloignent de le Seigneur du physique. Amen. Un jour, on a pris Ashtal. On lui a démonié. Explique-nous c'est quoi l'électricité. Il est resté plus de 2 heures. Il n'a pas pu donner une réponse. Amen. Pourquoi faire? Parce que bien le faire, il est difficile à expliquer ce phénomène. On peut parler des machines, mais lui-même l'électricité, c'est quoi? C'est quoi l'électricité? C'est quoi? Amen. Vous ne voyez pas ça. Nous ne voyons pas ça. Voilà pourquoi bien le faire. Lorsque vous avez une personne dans votre vie qui a ouvert les portes, les connecteurs, ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas. Amen. Nous voyons ça dans les familles. L'homme t'a soutenu hier. Demain après, c'est quoi le bon? C'est quoi le bon? Amen. C'est quoi le bon? C'est quoi le bon? Et parfois même c'est toi qui as tort. Il meurt. Tu viendras chasser ses enfants de la maison. Et parfois dans l'église, ces personnes-là sont des diables et des diaconesses. Dans l'église. Amen. Amen. C'est que l'habitude de s'accaparer des biens des morts là. C'est mauvais. J'ai dit encore c'est mauvais. C'était ma soeur. Je dois récupérer ce qu'elle a dit. Sur quoi? Quelqu'un. Amen. Il n'a pas laissé les enfants. Donc toi, toute ta vie, tu l'ornais que c'est le bien. C'est l'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de détruire. C'est lui qui t'a hébergé, qui t'a élevé. Et encore, je vais dire quelque chose. Là, laissez-moi poser ça avec Dominique. Amen. Ici, c'est moi le pasteur. Laissez-moi poser ça. Nous avons une qualité de frères, une qualité de sœurs. Lorsque vous avez des problèmes entre vous dans l'église, vous avez la facilité d'emmener un
frère ou une soeur, c'est déjà un féticheur. Amen. Oh non, ce frère-là m'a volé. On va l'emmener, je ne sais pas, chez maman Balai, maman Coco, je ne sais pas quoi. Pourquoi on puisse vérifier? Toi, tu as oublié que le juge des enfants de Dieu, c'est l'Éternel. Ces genre de personnes dans les églises, il faut les chasser. Est-ce que l'église me suit? Ces genre de personnes dans l'église, il faut les chasser. Tu emmènes ton frère, ta soeur, chef de l'église. Qu'est-ce qu'il a pris qui est plus important que la foi? Qu'est-ce qu'il a pris qui est plus important que la vie éternelle? C'est que nous voyons aujourd'hui. Nous oublions, frère. Quand ton pasteur, l'homme à qui tu fais du mal aujourd'hui, il va se retrouver des jours sur son chemin. Amen. L'homme à qui tu fais du mal, il va se retrouver des jours sur son chemin. Et que diras-tu? Que feras-tu? Amen. Ici, je te dis, frère, n'appelle jamais ami quelqu'un que tu n'as jamais mis à l'épreuve. Amen. Ne l'appelle pas ton ami. Parce que, frère, regarde, lorsque tout va bien, tu verras le sourire de tout le monde. Mais le jour où tout ne va pas mal, c'est là où tu sauras qui est réellement avec toi. Amen. Lorsque tu peux donner 10 000, tu peux donner 5 000, tu auras beaucoup de gens qui vont t'acclamer. Mais attends le jour où tu auras bien t'appeler. Et eux, ils sont informés que tu l'as dit. C'est là où tu sauras qui est avec toi. Amen. Qui est avec toi. Bien le fait. Je voudrais que vous rappelez cette lecture-là. C'est une lecture qui est restée là, ancrée dans la tête. Amen. Je me dis, pourquoi le ministère de l'enseignement ne remet pas ces manuels-là? C'est les meilleurs manuels. Parce qu'il y avait plein d'enseignements à tirer à l'intérieur. Amen. N'appelle pas ami celui que tu n'as pas encore mis à l'épreuve. Un père appellera son fils et lui posera la question. Combien d'amis as-tu? Donc, il faut lui répondre, papa. Oh, j'en ai des dizaines, des centaines. Papa, quoi? Tu en as beaucoup comme ça. Amen. Est-ce que tu leur as déjà mis à l'épreuve? Voilà pourquoi vous voyez, frère, dans l'église, amen, les frères, dès que vous leur faites une remarque, pourquoi? Parce qu'il n'était pas ami de la parole. La Bible déclare, heureux celui qui supporte les réprimants. Amen. C'est ça le problème. Alors le père dit à son fils, prends un mouton, tue-le, mets-le dans un sac. Et va voir tes amis, dis-leur que tu as tué un homme. Qu'il t'aide à devoir l'enterrer et fermer la bouche. Le fils fit ce que son père dit et tourna tous les amis. Personne ne l'accepta. Oh, c'est mon ami frère. Tu sais que c'est ton ami. C'est même pas ton camarade. Camarade, c'est pas pas de même bien. C'est même pas ton condisciple. Je peux dire que c'est ta frontière. C'est ta frontière. Alors, quand le fils révèle voir le père, le père lui dit, de toute ma vie, je n'ai que la moitié d'un ami, va le voir. Je n'ai que la moitié d'un ami. Une manière de dire, bien aimé frère le Seigneur, cette vie-là, fait attention. Faites attention. Nous nous détruisons très facilement nous-mêmes. On se donne des possibilités, on ne les saisit pas. Amen. Alors ici, nous avons dit le 9e, sinon que
Ceux qui croient plus fort en ton futur qu'en ton présent. Ceux qui croient plus fort en ton futur qu'en ton présent. Ils voient en toi le potentiel que les autres ignorent. Nous sommes ici dans Matthieu 16, verset 18. Le cas de Jésus-Christ devant Pierre. Jésus en voyant Pierre, Jésus voyant en Pierre un roc alors qu'il n'était qu'un simple pécheur. Ceux qui croient plus en ton futur qu'en ton présent. Il y a des gens qui te voient aujourd'hui savent que tu as du potentiel. Il y a du potentiel en toi. Tu peux faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Pendant que les autres voient, ils disent Seigneur, quelque chose de mal. Regardez le téléphone. Aujourd'hui, si nous avons des écrans de téléphone, des télévisions chez nous, à la maison, c'est à cause d'une découverte simple. Je sais que certains n'ont jamais fait attention à cela. Le principe de toi, on appelle ça le R. Amen. Vous verrez que si vous avez l'habitude de lire, bien le Seigneur, les notices des téléphones, des télévisions, vous allez voir cette abréviation. Amen. C'est le rouge, il y a le vert, il y a le bleu. Qu'est-ce qui se passe? On avait découvert le lait de rouge, le vert et le bleu. Même le lait de bleu, on n'arrivait pas. Parce que ce sont ces trois-là, il y a le pouvoir de le Seigneur de donner les images que vous avez sur vos téléphones lorsqu'on les rassemble. Amen. On n'arrive pas à trouver le lait de bleu. Il y avait un exemple bizarre, on ne les respectait pas. Un destructeur avéré. Tout ce qu'on lui a donné, il avait détruit. Mais il y a un homme qui l'avait vu. Il dit ceci, je vais miser sur lui. Tous les scientifiques ont dit que toi tu es malade. Ce gars-là n'est pas sérieux. Il détruit tout sur son passage. Le gars est parti s'endetter. Il a mis en nid au tête de tout ce qu'il avait. Il a investi dans un laboratoire pour donner à ses Japonais. Amen. Il lui a tout donné. Les gens l'ont insulté. Tu ne fais pas ça. C'est un insulteur. Il a dit non. Je vois en lui du potentiel. Est-ce que l'église me suit? Alors, il est rentré. Il a brûlé même son laboratoire. Mais sauf que, en brûlant son laboratoire, il a découvert que le Seigneur, la matière lui permet de pouvoir fabriquer les laits. Est-ce que vous savez quelle est la date de fabrication des laits bleus pour qu'aujourd'hui nous ayons des télévisions et des téléphones? Après, nous allons en 1992. Lorsqu'il a découvert ça, il a fait la plus grande révolution mondiale. Il est devenu l'homme le plus riche. Il y a une personne qui avait vu en lui du potentiel. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut te propulser, qui voit encore que tu as du potentiel, toi aussi en retour, on renvoie lui de l'amour. Renvoie-lui de la considération. Amen. Là, je suis prêt. Ça fait. Il dit, moi, et moi, je te dis que tu es bien. Regardez, ce n'était qu'un pécheur et un enfant. Il ne connaissait même pas écrire son propre nom. Mais lorsque Jésus l'a vu, Jésus savait de lui qu'il garderait la parole. Il affermirait ses frères. Il sera un homme bien. Tout cela pour moi. Il est
Ce qui reste, le 20e, ce qui reste malgré tout. Proverbe 17, verset 17. Même après avoir entendu du mal sur toi, ils choisissent de rester fidèles. Est-ce que tu as entendu ce que le frère Roland fait? Il a violé. Dieu me l'a fait. Il a fallu donner un livrement. Bien aimé frère. Vous oubliez que dans la vie, il faut avoir parfois la chance et le pouvoir de donner aux autres les secondes chances. Amen. Jésus-Christ a dit ceci. Tout le monde sont venus, ils l'ont dit. Cette femme est une adultère, elle a trahi son mari. La loi dit qu'on doit la laver. Jésus a dit, et celui qui n'a pas commis des péchés, il jette la première pierre. Est-ce que vous savez, frère? Il y a certains d'entre nous ici, si on découvre ce que nous faisons au secret, nous serons en prison. Est-ce que je peux entendre une amen? Il y a une histoire d'un jour, j'avais écouté qui m'avait fait. Il y a des frères quand même très audacieux. Ils sont audacieux. Pourquoi je dis que ça c'est un démon? Il appelle son frère. Il dit, mon gars, s'il te plaît, j'ai besoin de 10 000. Le frère croyait peut-être que les 10 000 francs là c'était pour un truc, peut-être pour moi. Là, il m'a gagné, je ne sais pas quoi. Quelque chose lui crie dans la tête. Pose-lui d'abord la question, il va faire quoi? En fait, c'est que je te demande les 10 000 là. Il y a une fille qui est venue chez moi là, donc je vais aller à l'hôtel avec elle. Démon. Voilà pourquoi frère. Dans l'église, tout le monde n'est pas converti dans l'église. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, ce courage-là que tu as. Quel est cette démangeaison-là qui te montre dans le corps pour appeler l'autre? Envoie-moi quelque chose, je vais aller à l'hôtel avec ma carte. Mais tu es courageux. Seul un démon peut faire ça. La vie aime en tout temps. C'est la Bible. La vie aime en tout temps. En tout temps. Frère, ma soeur, est-ce que tes amis t'aiment aussi quand tu la gagnes? Amen. Est-ce que tes amis sont capables de se sacrifier pour toi? Il y a des jours où parfois tu te réveilles. Tu te réveilles, tu n'as besoin de rien faire. Tu n'as besoin de rien faire. Et un ami qui t'appelle dit j'ai besoin de toi, il y a une situation. Et toi-même tu sais que cette situation-là, si je mets ma tête là-dedans, je vais beaucoup travailler. Mais comme c'est ton ami, tu vas. Amen. La vie est en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que nous avons ce genre de potentiel en nous? Nous permettons de devenir d'être ces gens-là. Capables de se soutenir les uns les autres. Nous disons que ces personnes sont des trésors divins. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont précieuses. Reconnez-le au nom même. Amen. Alors regardez frère. Vous devez savoir une chose. Il y a un point que je voulais finir ce matin.
Amen. Il a quel caractère? Laissez-moi vous définir ça juste pour 3 minutes. Juste pour 3 minutes. Amen. Regarde. Bien aimé. Dans un monde qui célèbre aujourd'hui le charisme et la force extérieure, il est crucial de s'arrêter et de méditer sur une vérité intemporelle. Ce n'est pas la pureté, mais le caractère qui préserve la destinée. Si tu veux atteindre, accomplir ta destinée, il faut que tu aies un caractère de vainqueur. Écoutez-moi bien. Regardons les vies de Joseph et de Samson. 2 hommes élevés par Dieu, remis à la grandeur, mais dont le parcours a été marqué par des choix différents. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Samson était un homme doté d'une force exceptionnelle. Il avait une option visible, une puissance physique redoutable. Il déchirait les lions, terrassait les ennemis et faisait tomber les fondations des Philistins. Il était admiré, acclamé, respecté. Mais ce qu'il possédait en force, il le manquait en discipline. Son don l'a élevé, mais son manque de caractère l'a fait tomber. Amen. La destinée d'une personne peut être détruite par son caractère. Est-ce que l'église me suit? La destinée d'une personne, tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir une destinée noble, mais tu peux la détruire par ton caractère. Est-ce que l'église me suit? Regarde, Joseph, quant à lui, n'avait pas la force physique de Samson. Amen. Il n'avait pas la force physique de Samson. Il n'était pas célèbre pour ses exploits, mais il possédait quelque chose de plus puissant. La force du caractère. Il craignait Dieu dans le secret. Il a vu la tentation comme personne ne le regardait. Il a choisi l'intégrité plutôt que le plaisir éphémère. Il a obtenu les rejets, les fausses accusations, la punition, mais jamais n'a perdu sa vision. Est-ce que l'église me suit? À la fin, Joseph est monté au pouvoir et il l'a gardé. Il a accompli sa vision. Il a créé sa course de la gloire en bénissant les nations entières. Retenez ceci. Le talent peut vous faire monter, mais seul le caractère visible tiendra. Le talent peut vous faire monter, mais seul le caractère visible tiendra. Les dons ouvrent les portes, mais le caractère les garde ouverts. Amen.
Dieu a envoyé les sœurs dans l'église. C'est pour que tu leur prêches la parole. Et non pour que tu puisses connaître leur nudité. Amen. N'oublie jamais. Dès qu'une sœur dans l'église connaît ta nudité, c'est ta chute. Amen. Parce que quand tu te lèveras, le diable parlera dans son cœur. Imagine-toi, frère. Tu colles sur l'impudicité. Mais elle sait que vous pratiquez l'impudicité. Amen. Bien aimé frère. Il y a des sœurs terribles. Pendant que toi tu presses sur l'impudicité dans son cœur du haut. Amen. Dès que tu rentres au bureau, c'est elle qui vient en premier. Si elle ne peut pas rentrer, dès qu'elle est dehors, elle envoie un message. Elle t'écoute. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Après, c'est quoi là-bas? Et c'est ta destinée qui va tomber. Sa destinée qui va tomber. Il y a des gens qui sont appelés à des grandes choses. Mais comme ils n'ont pas forgé leur caractère, le caractère, ça se forge. Est-ce que l'église le caractère, ça se forge. Une femme qui rentre dans le foyer, qui ne forge pas son caractère, à être une femme au foyer, il y aura rien. Amen. Voilà pourquoi, frère. Tout ce que nous avons ici cité. Aujourd'hui, je t'exhorte. Amen. Samson a perdu la vue. Samson a perdu la vue avant de perdre la force. Joseph a gardé la vision même dans l'obscurité de la prison. Pourquoi? Parce que le caractère protège la vision. Le caractère soutient la puissance. Le caractère sécurise l'avenir. Amen. Amen. Le caractère sécurise l'avenir. Ne bâtis pas ta vie seulement sur ton talent, mais sur la sainteté. Travaille ton caractère. Garde ton cœur. Choisis la justice, même quand personne ne regarde. D'abord la tempête viendra. Et elle viendra. Ce ne sera pas ton talent qui te gardera, mais ton caractère. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, je crois que tous ensemble ici, si Dieu ne m'avait pas donné un caractère déterminant, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Amen. C'est parce que, frère, dans l'adversité, dans la difficulté, je n'avais jamais abandonné. Et j'avance toujours. Si vous voulez réussir comme tout, vous avez le talent, mais vous devez forger un caractère de vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Easy,